développe notre entreprise avec mon épouse Nathalie depuis maintenant 2015. On développe des protéines végétales et des produits complémentaires à base de plantes. Donc toute une gamme de produits qui sont très pratiques à utiliser dans la vie de tous les jours pour des personnes qui souhaitent réduire leur consommation de viande, réduire la quantité de viande dans l'assiette ou simplement, ou même carrément l'enlever, l'éliminer complètement. Dans certains cas, ça peut être utile pour des personnes qui sont sujettes à des profils alimentaires complexes, mais ça peut être également d'autres motivations qui vont le faire, ou également des raisons sanitaires, toutes sortes de raisons. Puis ce qui est le fun avec votre concept, c'est que c'est déjà prêt à utiliser, donc la préparation, c'est pas long, là. Non, effectivement, on a des produits qui sont très pratiques à utiliser, en effet. C'est rapide. Oui. Pourquoi et comment Goûtez-moi ça est arrivé dans votre vie? C'est quoi la petite histoire? Moi, j'ai trouvé ça bien cute. Puis c'est quelque chose qui m'a vraiment rejoint beaucoup, donc j'aimerais ça connaître ton histoire. C'est une histoire de famille. Ben oui, moi j'aime ça. Moi, tout le monde le savent que je suis une maman poule, donc. Oui, c'est certain que. Puis on s'est rencontrés un peu là-dessus quand on a jasé. Alors c'est une histoire de famille parce que Nathalie, mon épouse et moi-même, on n'était pas du tout dans le domaine de l'alimentaire avant. On était dans le domaine de la communication, on travaillait dans d'autres milieux, dans le domaine des technologies de l'information. Vous avez vraiment fait un switch, là. Ben, on a fait un switch pas hyper rapide tout de suite, parce que ça a pris un petit peu de temps, mais ça a été motivé en fait par, mis à part le fait qu'on avait eu une conscientisation, je vais y revenir au niveau de notre histoire, sur des problématiques alimentaires au sein de la famille qui faisaient qu'on a dû être conscientisé à différentes solutions qui s'offraient à nous, ou qu'on a dû aller chercher, notamment dans les années 90-2000, où c'était encore plus complexe qu'aujourd'hui. Ça ne devait pas être évident, il n'y avait pas grand-chose sur le marché dans ce temps-là. Non, c'était pas évident, effectivement. Ouais. Et en fait, pour raconter l'histoire, notre premier fils, Max, est né avec des problématiques alimentaires assez intenses. Il avait 7 allergènes très intenses, lait, œufs, soya, sarrasin, plusieurs problématiques, les noix, différentes problématiques qui étaient très présentes dans notre vie et qui nous posaient des problématiques alimentaires très tôt, en fait, dès la naissance. Donc on a dû trouver des solutions et des alternatives. Et bon, la vie étant ce qu'elle est, on a repris une alimentation plutôt traditionnelle, flexitarienne. Mais en 2015, c'est notre plus jeune cette fois, Félix, qui lui a comme fait une switch carrément définitive. Il est devenu même vegan, c'est-à-dire qu'il avait lui-même des convictions très intenses. Et il nous a guidés vraiment sur une alimentation différente. Il nous a amené à la possibilité, à ce retour en fait, à une alimentation d'abord végétarienne, puis, comme c'était facile et possible, une alimentation 100% à base de plantes. Parce que pour lui c'était important pour différentes raisons. Ça l'est devenu pour nous. Et c'est devenu à ce point important que nous avons décidé, Nathalie et moi, de développer cette entreprise-là. Alors on a progressivement abandonné nos activités de technologie de l'information pour se concentrer sur des activités autour de l'alimentaire et notamment sur l'alimentation à base de plantes. Mais la nourriture et cuisiner, ça a toujours été une passion pour toi, par contre. En effet, c'est vrai. C'est pas quelque chose qui est arrivé du jour au lendemain non plus. Un peu par la force des choses, parce que Nathalie, elle cuisine pas. Bon. Donc, c'est effectivement, c'était quelque chose qui se retrouvait dans mes tâches ménagères à la maison, de faire la bouffe. Puis c'est vrai que j'ai une culture gastronomique qui est une culture qui est plutôt de mes origines, du sud-ouest de la France. J'ai traditionnellement cuisiné beaucoup de viande de manière traditionnelle, un peu comme on le faisait dans le sud-ouest de la France, c'est-à-dire beaucoup de canard, beaucoup de foie gras, de confit. Donc, quand Félix est venu me voir et me dire « Papa, je pourrais plus manger ce que tu fais à manger », il a fallu que moi, par conviction, je développe des choses qui lui permettaient de s'alimenter. Et à moi aussi d'avoir du fun, puis de trouver le plaisir de cuisiner avec des textures, des saveurs que j'avais l'habitude de cuisiner auparavant avec ce que je faisais à la maison. De s'adapter. Puis ça a amené quelque chose aussi, parce que côté poids, il y a eu un gros changement chez toi qui est arrivé aussi. En fait, ça s'est fait en plusieurs années. Disons qu'effectivement, j'avais une silhouette un peu différente il y a quelques années. J'ai été jusqu'à 257 livres. Donc c'était effectivement un rapport poids-taille qui n'était pas convenable. C'était surtout des mauvaises habitudes alimentaires.
Et je dirais que dans un premier temps, il y a eu effectivement une prise de conscience au niveau personnel, au niveau de l'alimentation, sur des nouvelles alternatives et des nouvelles solutions alimentaires qui s'offraient à nous. Il y a eu beaucoup d'investigations de fait autour du sans gluten parce qu'on s'est posé des questions sur notre alimentation à la maison, encore une fois dans la prolongation de ce qu'on essayait de savoir autour des allergies de Max et des différentes convictions des uns et des autres. Et donc on a développé différents produits et des recettes. J'ai mis les mains dans la farine. Et voilà. Et j'ai développé des protéines à base de blé dans un premier temps, en m'inspirant du 7 ans asiatique, qu'on retrouve souvent dans la cuisine végétarienne et végétalienne depuis les années 70. Okay, les plus anciens vont se souvenir que dans la macrobiotique, on recommandait ce genre d'alimentation. Donc on utilise la protéine de blé qu'on mélange avec des bouillons que nous on fait naturellement. Et tout est fait à la maison, là. Ben, tout est fait tout dans notre laboratoire maintenant. Ça, effectivement, au début, c'était à la maison et maintenant, on a effectivement un laboratoire de production qui nous permet de produire des protéines végétales à plus gros niveau maintenant, à plus gros volume. Mais comme tantôt je parlais, il y a beaucoup de gens que je sais qui, justement, pour revenir au poids, qui vont aller vers un régime justement flexitarien parce que ça peut vraiment aider à ce niveau-là. Je sais qu'il y a des gens, je crois, dans le groupe aussi, quelques personnes qui font, ça aide beaucoup à ce niveau-là. Donc, parce que sur votre clientèle, on va en parler un peu plus tantôt, là. Mais c'est pas que des gens qui sont végétariens ou végétariens, justement. En quoi consiste l'alimentation végétalienne? C'est quoi qu'il y a là-dedans? Puis comment c'est fait exactement? Tu en as parlé un petit peu. C'est des gens, ça ressemble tellement à de la viande. T'es comme, ben voyons donc, comment ils ont fait pour faire ça? Moi, j'ai vraiment été surprise, là, comme le steak haché un peu, là. Oui. On dirait du vrai. Ben, d'abord, la première chose, la chose importante, la cuisine végétalienne ou l'alimentation végétalienne n'est pas tellement différente de l'alimentation végétarienne. Sauf qu'on en a enlevé les œufs et le lait. C'est ça. Alors, les œufs, le lait et les produits qu'on avait déjà enlevés dans l'alimentation végétarienne, on avait enlevé la viande. Et dans l'alimentation, certains végétariens vont aussi consommer du poisson ou vont avoir des régimes un petit peu adaptés en fonction de leur profil à eux. Dans la cuisine végétalienne, dans l'alimentation végétalienne, on va carrément enlever tous les produits animaux. Donc on va enlever la viande, évidemment, comme dans la cuisine végétarienne, mais on va aussi enlever le lait, les œufs et tous les produits qui en découlent. Ça veut dire tout ce qui est fabriqué avec des œufs ou tout ce qui est fabriqué avec du lait. Ça veut dire qu'on ne mettra pas de beurre, on ne mettra pas de fromage, on ne mettra pas de tout ce qui est produit. Même les trucs pour épaissir les sauces, là, comment ils appellent ça, donc... je sais pas c'est quoi le nom, mais ça c'est à base animale aussi, donc ça c'est... Alors, effectivement, certaines, les gélatines, par exemple... Gélatine, c'est ça, je cherchais le mot, hein, tu sais, quand t'es pas dans... C'est parfois un petit peu problématique pour des gens qui ont une alimentation végétalienne de trouver des aliments ou même des petites douceurs qu'ils pourraient avoir, comme par exemple les ours en gelée qu'on peut trouver. Oui, ils sont faits avec de la gélatine. La gélatine, elle est faite avec des produits animaux. On utilise du veau, en fait, pour faire cette gélatine-là de manière industrielle. Donc, les végétaliens ne vont pas utiliser ce produit animal-là. Okay? On fait une distinction aussi, si je peux me permettre, entre le végétalisme, le profil alimentaire végétalien, et le véganisme. Le véganisme est un... Oui, c'est différent. Oui, c'est un mouvement qui est tout à fait honorable et qui revendique non seulement l'alimentation à base de plantes 100%, mais également de s'habiller avec simplement des textiles qui sont fabriqués avec des végétaux et non plus parce qu'il y a beaucoup de produits dans la consommation de tous les jours qui utilisent des produits animaux. Et cuir, la fourrure, voilà, effectivement, mais également des produits d'entretien ou des produits de beauté ou des cosmétiques qui sont testés sur les animaux. Et donc, parfois, on peut avoir dans ses convictions la volonté de soustraire complètement ce genre de produit de son alimentation. Et c'est ce que nous on fait. C'est-à-dire que Goûtez-moi ça est une entreprise qui développe des produits 100% à base de plantes. À l'interne, chez nous, on a bien des gens qui sont véganes, qui ont la sensibilité végane, et on développe des produits qui sont végétaliens à destination d'une clientèle qui est monsieur, madame, tout le monde. Oui, c'est ça, c'est très large. Là. On a beaucoup de notre clientèle sont des flexitariens qui cherchent simplement à trouver des nouvelles alternatives d'alimentation à base de plantes. Donc c'est cette clientèle-là qu'on sert en ce moment souvent.
Exact. C'est pas mal votre plus grosse clientèle. Oui, c'est beaucoup ça. présentement, là. Alors effectivement, ça sent bien grandissant parce qu'il y a évidemment des gens qui sont, eux, 100% végétaliens ou véganes qui s'intéressent à nos produits de plus en plus. Donc ça grandit. Mais effectivement, sur le plan, sur le plan de notre clientèle habituelle, c'est une bonne partie effectivement de gens qui découvrent nos produits lors de nos dégustations qu'on fait dans nos épiceries ou lors des événements. C'est là qu'on s'est rencontrés. Ben oui, c'est là qu'on s'est rencontrés. Au marché. J'étais tellement surprise parce que ça goûte vraiment bon. Puis moi, c'est la texture des produits qui m'a vraiment... J'en revenais pas, là, l'espèce de rôti à l'érable, là, je sais pas. Le confit. Mais on dirait vraiment de la viande. La texture. texture, c'est vraiment... Puis mon fils, lui, qui dit tout le temps qu'il est un futur végétarien, il a vraiment adoré la pizza, les petites bouchées, il a vraiment aimé ça. Puis là, le matin, il est à côté parce qu'il voulait rien manquer. Il dit, est-ce que c'est le monsieur qui fait de la bonne nourriture qui vient? Je dis, ben oui. Donc, si mon fils aime ça, ben si vous avez des enfants difficiles, il y a des bonnes chances qu'eux aussi aiment ça. Les saveurs, c'est vraiment délicieux, les textures aussi. Donc, vraiment, chapeau pour ça, parce que j'ai déjà essayé d'autres produits comme ça, puis c'était pas... Alors, c'est très ça gentil. y était pas, là. C'est très gentil, Nathalie, de dire ça, parce qu'effectivement, nous, c'est un combat pour nous. On s'appelle Goûtez-moi ça, et le goût est très important. Okay? Puis c'était important pour ma maman, puis c'est important pour ma grand-mère, puis ça va être important pour mes enfants, donc ça va être important pour tout le monde. Pour tout le monde. Okay? Donc, le goût est très important. Donc, nous, on travaille avec des ingrédients naturels. On travaille avec des partenaires qui développent des épices spécifiques vraiment pour nous, à base de plantes, 100%. On s'assure vraiment que ça soit complètement à base de plantes et surtout naturel. Donc on travaille sans additifs. On s'efforce de réduire dans nos mélanges, nos assaisonnements, le sodium parce que c'est important. C'est recommandé par le Guide alimentaire canadien. Et on travaille sur le goût mais avec des produits naturels. Ça nous a posé des problèmes d'ailleurs sur la conservation. Oui. Parce que avec des ingrédients naturels, sans additifs, sans conservateurs, ça peut être un problème de garder longtemps le produit frais pour la clientèle. C'était un gros défi, ça. C'était un gros défi et on a travaillé en recherche et développement pour maintenant offrir à une clientèle de plus en plus large nos produits parce qu'on est rendu avec un 6 mois de durée de vie, 25 semaines de durée de vie. Ah mon Dieu, c'est quand même bon. Effectivement, on est très fiers de ça parce que ça nous permet de propager un peu cette nouvelle-là et puis de développer nos produits de manière plus large, de manière plus efficace également. C'est vraiment, c'est ça, je me disais que ça allait être le gros défi parce que maintenant, tous les produits qu'on retrouve à l'épicerie, souvent, c'est bourré d'agents de conservation. C'est pas nécessairement bon pour la santé. Bien, effectivement, donc, d'y aller naturel. On a des additifs et des agents de conservation qui, eux, vont avoir des agents sucrants, salants, qui vont modifier les tableaux de valeur nutritionnelle et qui vont poser des problématiques à certaines personnes. C'est malheureusement... on se réjouit, nous, de voir que beaucoup de produits à base de plantes fleurissent, on va dire ça, dans les épiceries. Il y en a énormément, il y en a beaucoup plus. La demande est de plus en plus forte. Oui, et puis on est content que les industriels prennent le relais et développent de plus en plus de produits à base de plantes. Mais on regrette un peu de voir sur les étiquettes, puis dans les ingrédients, encore une fois, des coins qui sont tournés ronds pour mettre des additifs, puis des choses comme ça. Et nous, on s'efforce avec nos produits de développer toujours des recettes qui sont à base de plantes et toujours sans additifs et naturels. C'est un gros défi. C'est un beau projet, je trouve également, parce que justement, moi, ma fille étant TDA, puis souvent, c'est des choses qu'il faut qu'elle élimine de son alimentation, tout ce qui est agent de conservation, colorant. Quand même, les colorants, souvent, tu sais, je veux dire, le steak haché, ce qu'il y a dedans, ça ne doit pas être comme rouge non plus. Mais vous exemple, t'en parles, effectivement. Ce produit-là qu'on vient de sortir là, c'est un produit qui est tout à fait naturel. Et on est très fiers de l'avoir sorti parce que sur le marché actuellement, ça c'est de la PVT. Alors beaucoup de gens... C'est quoi? Beaucoup de gens c'est de la protéine de soya texturée. C'est ça qui fait le steak haché? Ouais, on peut faire... avec ça. On peut faire un pseudo viande hachée, si on peut dire, avec ce produit-là. C'est pas le produit qu'on a sorti le plus, parce que nous, je vais vous en parler un peu plus, on fait un produit à base de blé. Oui. Mais récemment, on a sorti ce produit-là, qui est une protéine de soya texturée, et on l'a sorti parce qu'il y a énormément de demandes. Oui. Et sur le marché, il existe des produits, mais ils sont pas toujours naturels, et ils sont pas toujours bien pensés pour la consommation de tous les jours. Ils sont pas toujours bons non plus. J'en ai essayé d'autres. Alors, ce qu'on a développé, nous, c'est une protéine de soya bio, dans laquelle on a intégré des agents enrichissants. C'est-à-dire qu'on va mettre un petit peu des produits qui vont mettre un peu plus de vitamine B12, un peu plus de fer, qu'il y aurait. Et donc, ça va ajouter un peu de ce qu'on aurait dans une protéine animale habituelle.
mais sans ce qu'on ne voudrait pas de la protéine animale. C'est-à-dire qu'on n'aura pas le sodium, on n'aura pas les mauvais gras, le cholestérol, parce qu'on travaille avec une protéine de soya qui est riche en protéines, 55%, mais qui va être faible en gras, 0%. C'est de la protéine de soya dégraissée. C'est bon pour le cholestérol. Exact. Donc, on va pouvoir choisir le niveau de gras qu'on va mettre dedans. Et on va pouvoir mettre des gras qui vont être de meilleure qualité. Alors, la préparation de ce produit-là est extrêmement simple. On le met dans un bol, dans un saladier, puis on rajoute une tasse d'eau, simplement, tiède. On le remue, simplement, puis on le laisse agir 5 minutes. Et après ça, vous pouvez l'intégrer, le faire cuire comme une viande hachée végétale que vous avez à l'épicerie, que vous pourrez mettre avec les légumes, les oignons, les carottes. Je trouve ça vraiment intéressant que la B12 soit dedans, parce que j'en avais justement parlé cette semaine que ce que la viande elle apportait justement, c'était la vitamine B12, puis il y avait une autre chose aussi. Puis là, le fait qu'il y en a d'ajouter dedans, mais c'est parfait, là, parce que sinon on peut aller la chercher quand même avec des produits comme ça. Ben, c'est très important parce que surtout quand on a un régime végétalien, on est obligé de compenser avec certains ingrédients qu'on avait avant dans l'alimentation à base d'animaux. Mais on va effectivement travailler avec d'autres ingrédients qui vont venir compenser ça. Puis c'est faux de penser qu'avec un régime 100% à base de plantes, on ne peut pas avoir tous les nutriments dont on a besoin. On peut très bien fonctionner, mais par contre, il faut être vigilant. Il faut faire très attention à son régime alimentaire. Puis je dirais que cette vigilance, c'est une promesse. C'est la promesse d'être en santé aussi. Exactement. Parce que cette conscience de notre alimentation dont on fait preuve, ben, elle nous aide aussi. Donc c'est important de faire attention à ce qu'on mange, de regarder les étiquettes, de faire attention à ce qu'il y a d'additifs et de prendre des produits les plus naturels possibles. Mais de plus en plus, on voit ça, c'est vraiment quelque chose qui est en train d'entrer dans la tête des gens. Parce que quand j'allais à l'épicerie avant, jamais je voyais des gens lire sur qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Puis là, de plus en plus, les gens portent vraiment attention à ce niveau-là. Et c'est très bien. Oui, il y a une conscientisation par rapport à ça. On a une vie, puis de la santé, c'est vraiment important. Fait que c'est cette conscience-là qui est en train de tourner. En tout cas, je trouve ça merveilleux. Est-ce que ça peut aider justement des gens qui ont des allergies alimentaires ou des intolérances alimentaires? On en a parlé un petit peu tantôt, mais souvent il y a des enfants, surtout aujourd'hui, parce que l'alimentation elle change, justement, la nourriture n'est pas comme était. Il y a beaucoup de produits chimiques dans les dans nos légumes, même dans les viandes, il y a beaucoup d'hormones qui sont injectées. C'est pas la même qualité qu'on avait comme quand j'étais petite, mettons. Tout à fait. Fait que là, présentement, les enfants ont beaucoup développé des allergies et des intolérances, justement parce que l'alimentation est en train de changer. Donc, pour ces gens-là, ça peut être une solution également. Tout à fait. Je ne sais pas si vous avez entendu Radio-Canada hier, dans le téléjournal, ils ont passé l'information qui disait que les allergies étaient en progression actuellement. Énormément. Puis que d'ici 2000, je ne sais plus quelle est la date, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais 50% de la population canadienne souffrirait d'une allergie. Oui. Bon, ça c'est une information qui est importante parce que ces allergies sont souvent amenées par l'évolution de l'alimentation. L'évolution du blé, du traitement du blé qui va faire en sorte qu'on va se retrouver avec des blés qui sont de plus en plus, en les enrichissant, on les appauvrit, on ne donne pas les fibres qui vont nous permettre de les assimiler par exemple. Donc c'est effectivement une problématique de se dire que de plus en plus les aliments sont modifiés, sont traités, sont industrialisés et que ça génère des problèmes alimentaires supplémentaires. Donc nous c'est quelque chose qui est très important pour nous. Et bien qu'on fasse de notre produit phare qui est la grillade végétale ou le sétan qui est à base de blé et qui peut poser des problématiques à une partie de la population qui consomme des produits sans gluten. Et nous, il y a du gluten dans nos protéines, ce qui n'est pas le cas d'ailleurs de la protéine de soya dont je viens de parler à l'instant. Je vous reparlerai après de notre protéine de blé. Mais l'idée, c'est qu'on est sur des recettes où on va faire attention à ça. C'est-à-dire qu'on a développé un crémeux végétal, par exemple, qui est un fromage à tartiner végétal, qu'on va développer avec des soya et des produits sans gluten. Donc ce produit-là va être sans gluten. C'est ce qu'il y avait dans les croustilles, là. C'était bon, ça coûtait très bon. C'est un petit crémeux qu'on fait effectivement avec des petits vins fins, on fait même un petit foie gras végétal avec ça. Et ça, c'est un produit qui peut être réalisé avec des ingrédients sans gluten. Oh, wow. Donc la protéine de soya que je vous ai montré tout à l'heure, c'est un produit qui est fait également avec des ingrédients sans gluten.
Mais dans certains cas, on va utiliser le gluten pour optimiser nos produits en protéines, parce qu'il y a, mettons, 95% ou 94% de la population qui ne sera pas incommodée par le gluten. Non, exact. Le phénomène du gluten, c'est un phénomène, il y a eu des phénomènes de mode, il y a un réel problème avec le gluten. Le gluten est en train de poser des problématiques, mais c'est davantage des combinaisons du gluten avec d'autres choses. Oui, c'est ça. Des additifs, on parlait d'additifs tout à l'heure, des problématiques avec les fibres, des combinaisons au niveau des produits industrialisés qui peuvent poser des problèmes. Je trouve que c'est un peu rapide de dire oh, j'ai des problématiques de gluten tout de suite sans avoir fait vraiment une vraie analyse de ça. D'accord? Mais ça n'empêche pas que pour toutes les personnes qui sont sensibilisées à cette problématique-là, qui ont des problématiques d'intolérance, ben, on est, nous, à développer des produits là-dessus. Puis je fais une petite annonce rapide. Oui. On est sur le point de sortir notre C100, C100. Le C100, ça va être notre 7 ans sans gluten et sans allergène. Donc c'est un produit qu'on développe actuellement. On est en train de travailler là-dessus. Oui, on est en train de travailler là-dessus. On va vous donner des détails très bientôt. Ah, c'est génial, parfait. Donc, c'est super intéressant parce que justement, cette semaine, je parlais de ça, puis avec notre conversation, ça va vraiment rejoindre tous les points que j'ai apportés un peu. S'il y en a qui comprenaient moins. Allergie, je développe un petit peu, peut-être, parce que c'était ta question. Oui, c'est ça, c'était la... Alors, effectivement, les produits qu'on développe, comme ils sont naturellement à base de plantes et sans aucun produit animaux, ben, il n'y a pas de lait. Non, c'est ça, il n'y a pas d'œufs. Il n'y a pas de protéines bovines. Non plus. Il n'y a pas toutes les problématiques qu'il peut y avoir autour des allergies aux produits animaux, crustacés, les problématiques avec le poisson, les fruits de mer, tout ça, pas de problème. Et évidemment, ben, comme on travaille avec des produits qui sont aussi très bien pensés au niveau de l'équilibre, au niveau des balances, au niveau énergétique, au niveau nutritionnel, ben, c'est un produit qui va être intéressant au niveau des calories, au niveau des glucides. La plupart de nos protéines sont faites et pensées faibles en sodium, c'est-à-dire moins de 15% de l'apport quotidien. Et sur la plupart, c'est même 0% de l'apport quotidien. Ça, c'est parce qu'on ne met pas d'additifs dedans, justement, comme je le disais tout à l'heure, et qu'on travaille avec des produits naturels. Et donc, là encore, nos produits sont bien pensés pour une clientèle qui aurait des problématiques d'intolérance ou d'allergie alimentaire. Pour les parents qui se cassent la tête, là, des bonnes idées, ça, pour les lunchs, peu importe, à l'école. Je pense qu'on vient d'aider beaucoup de parents ce matin. Il y en a tellement d'intolérance et d'allergie, là, les parents, ils ne savent plus quoi acheter. C'est fou, là. Donc ça, c'est une belle solution. Je dirais même que sur le marché, on a même rencontré des traiteurs qui font des plats pour les garderies et pour qui c'est un casse-tête épouvantable. Et effectivement, nos solutions sont des solutions intéressantes pour ces personnes. En plus, c'est pratique, c'est pas long, parce qu'on manque tout le temps de temps, donc c'est tout en même temps. Puis en plus, c'est québécois, une belle compagnie encouragée, c'est comme, waouh, goûtez-moi ça. Merci. La bouffe végétalienne, c'est pour qui? Là, on en a parlé un petit peu tantôt, c'est dans le fond, la clientèle, c'est pour tout le monde. C'est ça, c'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde, puis on le voit de plus en plus. Quand nous, on fait une dégustation, les gens, ils arrivent, puis ils goûtent, puis ils trouvent ça bon, puis c'est après qu'ils se découvrent que c'est à base de plantes. Ben oui. Puis on a beaucoup de partenaires en restauration actuellement. On a des restaurants comme Microbrasserie Emporium qui sert une pizza depuis 1 an et demi avec nos protéines végétales dessus, qui est une protéine Mon fils, c'est celle-là qui a mangé? Ben, non, parce qu'eux, ils la travaillent un peu format restauration. C'est une belle pizza cuite en four napolitain. Ils ont fait un vrai beau travail de chef là-dessus. Moi, quand je fais des dégustations, c'est un petit peu vite fait. Ben, mon fils l'a adoré. Merci, c'est gentil. Mais là, c'est vraiment un vrai beau travail de restaurateur. Et on a pas mal de produits qui sont vendus, et notamment au Café Montée-Divine à Lévis. Juste en face du Quai Paquette, ils servent depuis plus d'1 an maintenant, 1 an et demi, 2 sandwichs qui sont fabriqués avec nos protéines. Et bien souvent, les gens viennent commander ce sandwich-là au Café Montée-Divine, le prennent pour aller le manger sur le bord du fleuve ou pour le lunch pour le midi. Puis ils savent pas que c'est à base de plantes. Ils savent pas en plus. Il s'appelle le Colosse, il s'appelle le Western. Fait qu'on a des bons travailleurs qui arrivent là, puis qui viennent, qui prennent ce sandwich-là, puis qui prennent ça pour le lunch, puis qui le reprennent le lendemain, puis une semaine après, ils se rendent compte que c'est à base de plantes, puis ils le reprennent encore. Ben, exactement. Et voilà, donc nous c'est là qu'on gagne. C'est-à-dire qu'avec le goût, on a réussi à démontrer la texture aussi, merci. On a réussi à démontrer qu'on pouvait avoir une alimentation à base de plantes qui ne déroge pas tant que ça au goût et au plaisir de manger. Exactement. Donc, si vous avez un chum, un mari, peu importe, que lui, c'est un carnivore, faites-y essayer. Je serais curieuse d'avoir les commentaires de cette personne-là, parce que sérieusement, là, c'est très impressionnant. C'est souvent un défi pour nous. Oui. Et puis, je vous mets au défi. Et voilà. Des défis, on a des gens qui aiment les défis, donc...
Ensuite, l'autre chose que je voulais savoir, c'est où est-ce qu'on peut se procurer les produits, justement? Alors, actuellement, c'est sûr qu'avec la pandémie, ça a été un peu compliqué. Oui. Surtout que juste avant la pandémie, nous, on avait décidé, pour faire connaître nos produits mieux et davantage à une plus grande population, c'était d'aller rencontrer les restaurateurs puis de leur proposer comme alternative. C'est-à-dire et puis pas forcément des restaurants qui sont complètement végétaliens ou qui offrent que des options végétaliennes. On a voulu développer également pour tous les restaurants flexitariens pour qu'ils offrent des alternatives et souvent qui ressemblent à ce qu'ils servent d'habitude. Donc la versatilité de nos produits nous a servi là-dessus, c'est qu'on a la possibilité de développer des recettes spécifiques pour des chefs. Puis on a des chefs qui prennent ça à bras le corps, comme par exemple Cynthia Bourgault de la Maison Rousseau à Montmagny. Ça fait 1 an et demi, un an maintenant que la carte est en place, mais ça fait plus qu'1 an et demi qu'elle sert certains de nos produits à la carte. Oh wow! Au milieu de sa carte, il y a une carte végétalienne de 12 plats. On est en train d'en préparer une nouvelle qui va sortir au début du mois d'août et qui met vraiment en vedette tous nos produits. Et elle a voulu le faire pour pousser notre entreprise, qui est une entreprise de l'animantoire. Je pense que tu viens de là. Je viens de Montmagny, on a beaucoup de gens de Montmagny dans le groupe. Oui. Et nous, on produit à Montmagny, même si notre entreprise est partie de Lévis. Hein, on est ici depuis 2001, nous en tant que famille, puis c'est de là que tout est parti. On était d'ailleurs, nos enfants étaient à la Chamaille, pas très loin de chez toi. Ah oui, pas très loin, c'est 2 minutes à pied. Oui, juste à côté. Et vraiment, nos enfants ont grandi ici, donc on est de Lévis, mais à Montmagny, on a trouvé tout un accueil incroyable de toute cette population-là qui nous a accueillis, les restaurateurs, le public, les gens ont goûté naturellement, on était très présents dans la région et ils nous ont donné un sérieux coup de pouce pour développer notre entreprise. Donc ça part un peu de là-bas au niveau de toute la production, de la livraison. Donc on a beaucoup de points de vente qui se trouvent ici à Montmagny, à cet endroit-là. Le coin du monde qui sert notre burger, la Maison Rousseau, je le disais tout à l'heure, qui a une carte 12 plats actuellement, puis une autre en préparation. Le restaurant L'Olivier, quelques mètres plus loin, qui sert effectivement des pâtes et des pizzas avec nos produits. Puis nouvellement, cette année, je parlais du Café Bonté Divine Lévis. Michael, le développeur de cette entreprise formidable, a développé également un café à Montmagny qui sert exactement les mêmes sandwichs. Donc ça, c'est des formidables ambassadeurs dans la région. Ça déborde un peu, la Courose des Grèves, à Saint-Jean-Port-Joli, mais à Québec, on a déjà pas mal de restaurateurs. Je parlais tout à l'heure de Emporium Microbrasserie qui sert une magnifique pizza, mais on a Monastère des Augustines qui sert plusieurs de nos grillades végétales à l'occasion. On a fait la Burger Week 2020 avec eux, 2019 pardon, avec eux. C'était ambitieux ça. C'était ambitieux parce que c'était un burger végétalien qu'on faisait avec une Burger Week qui était commanditée par Saputo, donc c'était un petit peu compliqué de gagner avec toute cette aura de pleine de fromage, et voilà. Mais on a quand même concouru, puis c'est un burger qui est vraiment très intéressant au niveau nutritionnel. Ça a dû faire jaser certains. Quand même. Quand même. Effectivement. Mais il y a une belle tradition de burger vegan avec Victor, puis d'autres qui ont gagné effectivement des Burger Week avec. Et donc il y a une vraie tradition d'une alimentation végétalienne à Québec. C'est important de la faire vivre. C'est très très important. Ah, mais alors, bien. Bon, en termes de points de vente, je parlais de restaurants, il y a beaucoup de restaurateurs. Vous allez trouver ça sur notre site internet. Ah, parfait. Goûtez-moi.ca. Tantôt. On va mettre tout ça, mais goûtez-moi ça. Goûtez-moi.ca, c'est naturel. C'est l'accès vraiment pour avoir toute l'information sur notre entreprise. On a un onglet effectivement qui s'appelle Trouvez-moi ça, où on va effectivement avoir tous nos points de vente qui vont être listés avec les produits qu'on va avoir. Et puis on peut commander en ligne. On a la possibilité de commander en ligne à partir du site internet, effectivement. Puis c'est une nouveauté, on l'a annoncé ce matin sur Facebook. Nouveau. Là. Grâce, on a une primeur là. On a un partenariat effectivement avec l'entreprise Emballage LM. De Montmagny. Pas de Montmagny, de Saint-François. Juste à côté. C'est ça, c'est comme tout dans le même coin. Saint-François de la Rivière-du-Sud qui nous ont offert la possibilité d'avoir des boîtes. Ils ont développé une boîte arctique qui permet de faire du transport réfrigéré pendant des durées assez longues pour qu'on puisse nous envoyer nos produits dans ces boîtes-là. Puis on a eu la bonne idée, moi je considère que c'est une bonne idée, de faire des ice packs comestibles. Donc en fait, ça se mange? Oui, ça se mange. En fait, c'est des ice packs qui sont composés de soupe de crème de légumes. Cette semaine, c'est de la crème de légumes Philly. Et donc c'est ça qui est congelé. Et c'est ça qui va garder au froid la qualité. Puis on pourra manger une bonne soupe à l'arrivée.
En plus. Voilà, sans mais c'est génial comme idée, ça. C'est vraiment nouveau, j'ai jamais entendu ça. Alors, donc effectivement, c'est quelque chose qui est nouveau. On l'a lancé ce matin et vous pouvez effectivement commander et vous faire livrer partout au Québec. Avec des nouvelles conditions que vous pourrez trouver sur le site internet. Voilà. C'est génial. Et sinon, des points de vente détail, on en a. On a Pomme Grenade à Lévis, dans le secteur, qui est juste à côté, à Juste à côté de chez nous. effectivement, sur Taniata, où on a nos grillades végétales qui sont là. Parfois, on a aussi d'autres produits. Et puis, évidemment, sur Montmagny, d'autres points de vente. Encore là, les points de détail, les différentes épiceries qu'on est en train d'ouvrir. Cette semaine, on a ouvert le Provigo Mario Goulet dans Montcalm à Sillery, qui est un bon point de vente pour nous, très central pour les gens qui vivent dans le secteur du centre-ville de Québec. Et on est en train de développer beaucoup de points de vente. Vous allez les trouver sur Trouvez-moi ça. Là, la pandémie, ça l'a ralenti, mais là c'est en train de revenir. Ça a été difficile pour beaucoup de gens, là, surtout dans la restauration. Oui, puis comme nous, on livrait beaucoup aux restaurateurs, on attendait vraiment que ça réouvre et puis qu'on puisse recommencer à livrer à la restauration. Exact. Et là, c'est reparti. C'est reparti, puis là, je pense que c'est parti pour de bon. Oui, je suis certaine. Le produit dont je parlais tout à l'heure, qui est en fait notre grillade végétale, c'est un peu notre fierté à nous. Là, ce que j'ai dans les mains, c'est la grillade. Je vais montrer de proche, c'est la grillade Philly. Je vais m'approcher un petit peu même pour montrer un petit peu comment ça se présente. Ça paye pas de mine comme ça parce que c'est un paquet qui est en sous-vide. Et s'il est sous-vide, c'est un peu un problème pour nous sur le plan éco-responsabilité parce qu'on est obligé pour des raisons de conservation de le mettre et surtout de phase finale, c'est-à-dire pour le goût. C'est important aussi qu'il soit mariné sous vide. Donc on est obligé d'avoir des plastiques, mais on travaille sur des solutions de conservation qui seraient plus éco-responsables que ce plastique-là. Mais donc c'est un produit qui, ce petit sac-là, on va l'ouvrir. On va avoir 2 portions, donc une portion par personne. On peut l'utiliser tel quel, c'est déjà cuit, mais on peut le mélanger avec des légumes, de la mayonnaise. Celui-là est déjà cuit. Ça, c'est déjà cuit. Ce produit-là, c'est du tout prêt. Donc là, c'est vraiment, on peut l'utiliser pour faire une salade. Et en l'ouvrant, on va avoir, peut-être qu'on pourra faire 2-3 dégustations sur un live éventuellement. Oui, j'aimerais ça. Pour montrer comment ça fonctionne. On se mettra dans la cuisine, on va cuisiner avec les chaudrons. J'ai toujours rêvé de faire ça, moi, mais des petites plats, des petites cuillères. Aucun problème. Aucun problème, c'est promis. Puis là, ce produit-là, donc on va pouvoir le faire griller aussi. Pour faire des sandwichs. Alors, cette grillade végétale ou ces tartares végétaux qui ont 30% de protéines, donc qui sont très optimisés, faibles en glucides, faibles en sodium, on a une vingtaine de variétés différentes qui vont se trouver sur notre site internet. On a la Philly. Il y a du choix, là. Oui, il y a beaucoup de choix. Il y a vraiment et du choix pour tous les jours. C'est-à-dire que la Philly, on peut faire des burgers, des sandwichs Philly steak un peu avec. La pizza YOLO, qu'on a sorti avec des saveurs de fenouil, de tomates. On va pouvoir faire des pizzas et des pâtes avec. La Tosca aussi. Et bon, il y a une vingtaine de saveurs, des tartares, le tartare taille, citron ciboulette, très frais avec lesquels on peut faire des pokés. Et en fait, tout le monde aime ça, des pokés. Oui, tout le monde aime ça. Puis je vous dirais que, en fait, ça c'est le produit, mais on a aussi une chaîne YouTube sur notre site internet. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Vous avez une 60aine de capsules vidéo qui vous montrent comment faire. J'allais poser la question, avez-vous des recettes? Avez-vous comme un petit e-book ou quelque chose comme ça avec des recettes? On développe ça de plus en plus à partir d'Internet. Il va y avoir de plus en plus de petites capsules. En live, des capsules. On va faire des capsules. Quelqu'un qui voudrait ça écrit, ça serait-tu un projet à venir? C'est un beau projet. En fait, c'est un projet, je ne sais pas si vous avez vu passer ça récemment. On a fait une campagne de sociofinancement avec La Ruche. Ça me dit quelque chose. Ça. En fait, on a fait cette campagne de financement pour développer notre centre de formation en alimentation végétale. Donc, dès le mois de septembre, on est en train de développer avec des jeunes chefs, des moins jeunes, des plus chevronnés, on est en train de développer des modules de formation à l'intention des professionnels de la restauration, mais aussi du public. Donc, on va développer ça avec effectivement des dégustations en Zoom, différentes choses qui vont être développées à l'attention des particuliers et des interventions en entreprise pour des professionnels de la restauration pour leur donner des coups de main pour l'apprentissage de la cuisine à base de plantes. Donc, c'est génial. Ça va aller du traitement, de la marinade ou de la cuisson des tofu jusqu'à la préparation de protéines un peu plus complexes et de plats un peu plus spécifiques, plus fancy, on va dire, pour de la restauration haut de gamme. Donc, peut-être un jour une académie, goûtez-moi ça. Le centre de formation en alimentation végétale, puis l'association qu'on a créée déjà en décembre qui s'appelle la Végécole, qui elle a comme vocation sociale de propager cette nouvelle-là au sein de la population et de donner des solutions plus sociales à moindre coût pour une population qui est en demande de plus en plus de solutions à base de plantes sanitaires très intéressantes comme ce qu'on développe actuellement. Vous vous impliquez vraiment dans votre projet jusqu'à aller à l'enseigner aux gens et à leur montrer
un peu comment ça fonctionne. C'est pas quelque chose qui est venu avec le temps. C'est quelque chose qui était déjà là au départ. Ouais, c'était une volonté au départ. La mission de Goûtez-moi ça au départ, puis le mot le dit. Oui. C'est goûtez-moi ça comme c'est bon manger avec des plantes. Exactement. Et changez votre monde une bouchée à la fois. Et voilà. Okay. Et donc nous ce qu'on fait, c'est qu'on développe tout simplement une alimentation saine, naturellement végétale. Et donc dans ces 4 mots-là, alimentation saine, naturellement végétale, ben, dans l'ordre, ça dit tout. Ça dit tout, exactement. Puis c'est d'ouvrir. Les gens sont de plus en plus ouverts, sont de plus en plus curieux, mais des fois, ils sont réticents. Ils n'osent pas. Mais là, avec tout ce que vous mettez en place, là, il n'y a plus d'excuses. Ben, en fait, c'est même pas... Je pensais à ça. Souvent, il m'arrive, moi, de développer des recettes, puis de me dire, vous avez plus d'excuses. Mais c'est plus compliqué que ça. Les gens, ils fonctionnent pas de même. Ils fonctionnent pas avec des excuses. Non. Si on leur donne la possibilité de s'alimenter avec des recettes intéressantes et avec des produits dans lesquels ils vont avoir du fun, où ils vont triper avec le goût, ben, ils vont le changer leur monde. Exactement. C'est sûr. Exactement. Ben, merci beaucoup. Je pense qu'on a fait le tour. Non, je pense qu'on a fait le tour. On a fait le tour. Là, j'étais plus sûre. Ben, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Ça a vraiment, je pense, répondu, même à moi là, qui avait parlé de ça cette semaine, ça a répondu à beaucoup de questions. Je trouve que c'est vraiment une belle entreprise, vraiment à connaître, d'encourager des gens d'ici aussi qui ont vraiment une belle vision puis qui ont vraiment des belles valeurs. Donc, si vous ne l'avez pas encore goûté, goûtez-moi ça. Ben là, c'est le temps d'y aller. Il y en a à peu près partout. En plus, vous pouvez maintenant acheter en ligne. Donc, plus d'excuses.